continuer notre étude sur ce thème, la vision de Christ ressuscité et son message, deuxième partie, parce que nous n'avons pas eu le temps de tout couvrir lors de notre dernier enregistrement dans un monde nouveau. Dans Hébreux chapitre 4 et le verset 13, ça dit « Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Ses yeux comme une flamme de feu sont des yeux perçants, des yeux qui voient exactement, des yeux qui voient toutes choses. » Dans Jérémie chapitre 17 et au verset 10, ça dit « Moi l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. » Et dans Jérémie chapitre 23 et au verset 24, ça dit « Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je le voie, dit l'Éternel. Ne remplis-je pas, moi, les cieux et la terre, dit l'Éternel. » Alors, ses yeux sont partout, parcourent toute la terre, comme ça nous dit dans un autre verset de la parole de Dieu. Ce sont ses yeux comme des flammes de feu qui sont perçants et qui vont pénétrer jusqu'à l'intérieur de chaque être humain. Quatrièmement, ça dit ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. L'airain est connu pour sa dureté exceptionnelle. Rien de connu vraiment ne peut s'associer à l'airain pour le rendre plus tendre. Mais cet airain ici est encore plus remarquable du fait qu'il résiste au feu de la fournaise. Une épreuve par laquelle personne d'autre n'a passé. Et c'est exactement cela, car l'airain parle de jugement divin, de jugement qui, décrété, doit s'accomplir. L'airain parle toujours de jugement, symbolise toujours le jugement de Dieu. Nous lisons dans Jean, chapitre 3 et des versets 14 jusqu'à 19, que Moïse éleva le serpent dans le désert. Et comme Moïse, ça dit, éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Quiconque croit en lui n'est pas condamné, mais celui qui ne croit pas est déjà condamné parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et voici cette condamnation. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Maintenant, dans le livre des Nombres, dans le 21e chapitre, les versets 8 et 9, ça nous explique ce que Moïse a fait, comme ça dit ici, comme Moïse éleva le serpent dans le désert. Bien, dans Nombres 21, 8 et 9, ça dit, « Et le Seigneur dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant. » On les appelait des serpents brûlants parce que la piqûre qu'ils faisaient aux êtres humains était brûlante. « Et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. » Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Israël avait péché. Le péché devait être jugé. Et aussi Dieu commanda-t-il à Moïse de placer sur une perche un serpent d'airain. Et celui qui le regardait était sauvé de la punition de son péché. Le serpent d'airain qui a été élevé sur cette perche représentait symboliquement le péché, et le serpent qui était là, cloué sur cette perche, représentait le mal, représentait le péché, celui qui nous incite à pécher, Satan. L'airain parle de jugement, et comme nous le voyons, par l'autel d'airain qui d'ailleurs devait recevoir la victime pour expier le péché. Lorsque Dieu, au temps d'Élie, voulut punir Israël pour son péché, il ferma le ciel. La pluie cessa, et le ciel devint, la Bible dit, comme de l'airain. Toujours un symbole de jugement. Alors, cette illustration du serpent sur la perche montre le péché comme étant déjà jugé, car ce serpent était fait d'airain, prouvant que le jugement de Dieu était déjà tombé sur le péché. C'est pourquoi ceux qui regardaient le serpent et acceptaient le sens symbolique de ce serpent étaient rétablis, car c'était là la rédemption de Dieu, l'œuvre du salut en Jésus-Christ qui était symbolisée déjà dans le désert, dans l'Ancien Testament.
Alors, le serpent qui a été élevé sur la perche, c'est un type de ce que Jésus-Christ est venu accomplir sur cette terre. Il a véritablement cloué sur le bois la puissance de l'ennemi, l'a ridiculisé en triomphant d'elle publiquement par la croix. Jésus-Christ s'est fait chair, il a pris sur lui le jugement de Dieu concernant le péché, et la base de l'autel du sacrifice qui était fait d'airain dur symbolisait l'agneau immolé avant même la fondation du monde. Le jugement était déjà tombé sur lui avant même qu'il y ait eu des pécheurs sur cette planète, puisque la Bible nous dit qu'il a été immolé avant la fondation du monde. Cinquième aspect de Christ ressuscité sur l'île de Patmos qui apparaît en vision à l'apôtre Jean, ça dit que sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Maintenant, il y a plusieurs versets qui se réfèrent à la voix de l'Éternel et qui nous montrent toute la puissance. Lorsque Dieu parle, c'est comme un tonnerre, ça nous dit dans le livre de Job. Dieu fait retentir sa voix comme un tonnerre. Et sa voix est tellement puissante que lorsqu'il a parlé à la montagne du Sinaï, comme nous lisons dans le livre d'Exode, le peuple de Dieu ne pouvait tout simplement plus continuer à entendre la voix de l'Éternel. Et ils ont demandé à Moïse, ils ont dit, dis à Dieu de ne plus parler, parce que nous ne pouvons plus entendre sa voix. Sa voix était trop puissante. Lorsqu'il parlait, la montagne tremblait. La montagne était embrasée de feu. Et c'était quelque chose de terrible à entendre. Ça dit ici dans le livre du prophète Jérémie, dans le verset 25 et au verset 30, chapitre 25 plutôt, verset 30, « Tu leur diras, l'Éternel rugira d'en haut, de sa demeure sainte. Il fera entendre sa voix. Il rugira contre le Dieu de sa résidence. » Oh, c'est quelque chose de puissant ici. Il poussera des cris comme ceux qui foulent au pressoir contre tous les habitants de la terre. Puis Jérémie continue un peu plus loin et dit, « Et toi, tu leur prophétiseras toutes ces choses et tu leur diras, l'Éternel rugira. » Ézéchiel chapitre 1, verset 24, « J'entendis le bruit de leurs ailes quand ils marchaient, pareil au bruit de grosses eaux ou à la voix du Tout-Puissant. » C'était un bruit tumultueux, comme celui d'une armée. Quand ils s'arrêtent, ils laissent tomber leurs ailes. Ézéchiel chapitre 43 et au verset 2, ça dit « Et voici la gloire du Dieu d'Israël s'avançait de l'Orient. Sa voix était pareille au bruit de grandes eaux et la terre resplendissait de sa gloire. » Dans le livre des Psaumes, chapitre 29 et au verset 4, « La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. » Dans l'Évangile de Jean, chapitre 5, versets 28 et 29, ça nous dit que la voix de l'Éternel est tellement forte que ça dit ceci, « Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. » Quelle puissance dans la voix de l'Éternel. Sixième aspect, il avait dans sa main droite 7 étoiles. Sa main droite est toujours synonyme de rédemption et de protection, tandis que sa gauche parle de jugement et parle de condamnation. Dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 25, versets 34 peut-être et 41, ça dit « Alors le roi dira à ceux qui sont à sa main droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Ensuite, il dira à ceux qui sont à sa main gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. » La main droite parle toujours de rédemption, elle parle de protection, la main gauche parle de condamnation. Les 7 étoiles dont il est question ici, bien, c'est facile à interpréter également, puisque dans le verset 20, Jésus nous donne l'interprétation de ce mystère, alors qu'il dit le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et les 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les 7 anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Alors, les 7 étoiles, selon le Seigneur lui-même, tel qu'il nous l'explique dans ce verset 20, ce sont les anges qui, le mot ange, c'est le mot grec angelos, A-N-G-E-L-O-S,
qui signifie ange ou messager. Alors, ce sont les 7 messagers ou les 7 anges des 7 églises. Ils représentent ceux qui ont la responsabilité principale de chaque assemblée. On sait que dans le livre d'Éphésiens chapitre 4 et à compter du verset 11, ça dit que le Seigneur Jésus-Christ a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs ou enseignants de la parole pour le perfectionnement des saints et ainsi de suite. Il y a 5 ministères dons, 5 ministères d'autorité qui sont donnés par le Seigneur Jésus-Christ à l'Église. Et ces 5 ministères d'autorité représentent justement l'autorité spirituelle de chaque assemblée locale. Il n'y a pas d'autres titres, il n'y a pas d'autres ministères qui sont en autorité. Il y a beaucoup d'autres ministères mentionnés dans le Nouveau Testament. Ministères d'aide, de différentes sortes de ministères nous sont mentionnés. Talent, capacité, et ainsi de suite. Mais il n'y a que 5 ministères d'autorité. Voilà les autorités spirituelles de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les docteurs. Malheureusement, aujourd'hui, dans notre époque moderne, nous avons remplacé l'autorité de ces 5 ministères dons qui sont donnés par le Seigneur Jésus-Christ à l'Église par des comités de diacres. Dans la parole de Dieu, dans le modèle que Dieu nous donne pour une Église locale, les diacres n'ont aucune autorité spirituelle dans une assemblée locale, mais ils sont au service de ces 5 ministères d'autorité. Ils sont là pour aider. Ils sont là pour servir aux tables. Ils sont là pour voir aux besoins matériels de l'Église. Mais lorsqu'il s'agit d'une question spirituelle, lorsqu'il s'agit de la direction spirituelle de l'Église, de la vision de l'Église locale, c'est laissé entre les mains de ces 5 ministères d'autorité. Et il ne s'agit pas nécessairement d'un pasteur non plus par Église, mais ça doit être un groupe d'anciens qui dirige l'assemblée locale, avec bien sûr un ministre principal, que ce soit pasteur ou évangéliste ou prophète, peu importe, celui à qui Dieu a donné la vision, qui est responsable pour l'ensemble des anciens qui sont là. L'emphase n'est jamais placée dans les assemblées locales du Nouveau Testament sur un pasteur. La preuve, c'est que vous ne pouvez pas me dire qui est le pasteur des Corinthiens. Vous ne pouvez pas me dire qui est le pasteur des Éphésiens. Vous ne pouvez pas me dire qui est le pasteur des Thessaloniciens. Parce que l'emphase n'est jamais placée sur un pasteur d'une église locale, mais un groupe d'anciens avec un ministre principal qui devient responsable, comme Jacques était le ministre responsable de l'église locale de Jérusalem. On voit ça dans le livre des Actes des Apôtres, alors qu'on a délibéré ensemble et que finalement, la décision est prise par le Saint-Esprit et Jacques est le représentant, le ministre principal, qui parle au nom des anciens et dit « Il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de communiquer telle et telle chose aux églises que Paul avait fondées en dehors des cadres juifs. » Alors, les responsables de chaque assemblée sont à l'abri dans la main droite du Seigneur. Souvenez-vous, on a dit sa main droite, toujours symbole de protection, symbole de rédemption. Et les ministres de Dieu, ces 5 ministères d'autorité, sont protégés, sont à l'abri dans sa main droite. Comme ça dit dans Jean chapitre 10, verset 28, « Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. » 7e caractéristique, de sa bouche, ça dit, sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Eh bien, évidemment, dans Hébreux chapitre 4, verset 12, il s'agit de la parole de Dieu. Ça dit, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme, esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Puis dans Éphésiens chapitre 6 et au verset 17, ça dit, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Les 2 tranchants de l'épée sont évidemment les 2 mots grecs que nous utilisons pour le mot parole, logos et rhéma. Fondamentalement, logos, c'est la parole écrite, ce que vous avez dans votre Bible. Rhéma, c'est la parole inspirée ou la parole révélée par le Saint-Esprit à votre cœur. Et encore une fois, si vous avez ce petit Nouveau Testament grec dont je vous parlais, vous pouvez faire une étude très intéressante du mot logos et rhéma dans le Nouveau Testament. Et vous allez apprendre des choses vraiment enrichissantes. Par exemple, dans Romains chapitre 10 et le verset 17, un verset que nous citons souvent par cœur, qui dit « La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Bien, le mot « parole », ici, dans ce cas-là, c'est le mot « rhéma », voulant dire que la foi ne vient pas nécessairement du logos,
mais elle vient du Rhéma de Dieu. Très intéressant à continuer d'étudier. Ça dit dans l'Apocalypse également, chapitre 19, à compter du verset 11, « Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. » Encore une fois. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il y avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même, et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs revêtus de fin lin blanc pur. De sa bouche, regardez, sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer, les foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». 8e aspect, son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Bien, on a vu ça dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 17, les 13 premiers versets. Alors que Jésus est monté sur cette haute montagne avec Pierre, Jacques et Jean, et les conduisit à l'écart, et il fut transfiguré, ça nous dit, devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Alors voilà déjà un aspect du Seigneur Jésus-Christ glorifié déjà sur cette montagne. Et les apôtres, ces 3 apôtres, ont vu la gloire du Seigneur Jésus-Christ être manifestée de cette façon. La gloire de Dieu, son visage est tellement radieux que la ville, la Nouvelle Jérusalem, ça c'est dans Apocalypse chapitre 21, verset 23, ça dit « La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. » Dans Malachie chapitre 4 et le verset 2, ça dit « Mais pour vous qui craignez, son nom se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. » Alors, en résumé, les 7 églises sont représentées par ces 7 chandeliers qui diffusent la lumière qui est le Seigneur Jésus-Christ. Les ministres sont représentés comme des étoiles, mais seul le Seigneur Jésus-Christ est le soleil, comme nous venons de le voir. Puis dans le verset 17 et 18 de ce premier chapitre, nous lisons ces mots. « Quand je le vis, dit l'apôtre Jean, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite, encore une fois, la main droite, synonyme de protection, de rédemption, en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Remarquez que c'est ce même Jean qui, il y a quelques années à peine, appuyait sa tête sur la poitrine du Seigneur. Aujourd'hui, il tombe à ses pieds comme mort. Tellement cette vision est saisissante. Tellement cette vision est glorieuse. Jean tombe comme mort à ses pieds. Mais Jésus pose sa main droite sur lui. La main droite qui signifie la protection. Et ce que Jésus veut lui dire en mettant sa main droite, c'est « Ne crains point, tu n'as pas à craindre, Jean. » Et effectivement, Jean n'a pas à craindre, car il ne se présente pas à Jean comme son juge, parce que Jean est déjà sauvé. Et la Bible nous dit qu'il n'y a aucune condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Et non seulement cela, mais dans l'Évangile de Jean, dans le 5e chapitre, et au verset 24, nous allons lire ceci, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui parle, et il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Et il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Oh, gloire à Dieu, il n'y a plus de jugement pour celui qui est en Jésus-Christ. Imaginez-vous, lorsque nous allons rencontrer le Seigneur Jésus-Christ, nous ne le verrons pas comme un juge, mais il va nous recevoir comme notre Rédempteur, comme notre Sauveur. Et c'est pourquoi il pose sa main droite sur lui en voulant dire, et même il lui dit, ne crains point, car je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort, et voici je suis vivant. Autrement dit, j'apparais comme un juge. Mais c'est pas pour toi, Jean. C'est pas pour mon Église non plus. C'est pas pour ceux qui m'ont accepté comme leur Seigneur et Sauveur personnel. J'apparais maintenant comme un juge pour le reste du monde, ceux qui m'ont rejeté.
Évidemment, aucun être humain n'aurait pu résister à une telle vision. Sa force agent est complètement anéantie, tombe à ses pieds comme mort. Mais la main bénie du Seigneur l'a touché et sa voix de bénédiction lui dit « Ne crains point ». Nous n'avons rien à craindre, effectivement, parce que tout jugement est tombé sur lui, le Seigneur Jésus-Christ. À la croix, au sépulcre, au séjour des morts, il a tout subi pour nous. Il a subi tout le choc des conséquences du péché. Et c'est pourquoi, comme j'ai mentionné, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La Bible nous dit que nous pouvons avoir confiance parce qu'il est non seulement notre Rédempteur, mais il est notre avocat et il est notre juge en même temps. Gloire à Dieu. La cause est entendue, tout est fini, il n'y a plus de condamnation, l'Église n'a plus à craindre. Quelle promesse a-t-il jamais refusé d'accomplir? Parce que tout est accompli en lui. Il a dit, en ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est oui et amen en Jésus-Christ. Puis il dit, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort, mais voici, je suis vivant au siècle des siècles. Jésus est là depuis toute éternité. Dans Jean chapitre 8, verset 58, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Et même au chapitre 17, verset 5 et au verset 24, il dit, maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire. La gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Alors, avant même la fondation du monde, il était là. Dans Apocalypse 22, 13, il répète encore la même chose. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Il est mort, mais il n'est pas resté mort. Dans le livre des Actes des Apôtres, ça dit que les liens de la mort ne pouvaient le retenir captif. Il est ressuscité d'entre les morts. Il est monté à la droite du Père dans les lieux célestes. Et Jésus-Christ est bel et bien vivant. Le tombeau est vide à Jérusalem. Et Christ est assis maintenant à la droite du Père dans les lieux célestes comme notre souverain sacrificateur. Remarquez qu'il est assis. Le souverain sacrificateur, ici-bas sur la terre, ne pouvait pas s'asseoir. Dans le lieu très saint, où il pénétrait une seule fois par année, il n'y avait aucune chaise. Il n'y avait que ce propitiatoire et l'arche de l'Éternel qui était là, avec les deux anges dont les ailes étaient repliées vers le centre. Et Dieu avait dit à Moïse, c'est ici, entre les deux chérubins, que je me rencontrerai une fois par année avec le souverain sacrificateur. Celui-ci devait se tenir debout, parce que le travail n'était pas complété. Mais dès l'instant où notre souverain sacrificateur, le Seigneur Jésus-Christ, a accompli son œuvre parfaite sur la croix de Golgotha, il est entré, la Bible dit dans Hébreu, une fois pour toutes dans le lieu très saint, qui n'est pas fait de main d'homme, mais qui est fait par Dieu, le véritable lieu très saint, qui est là-haut dans le tabernacle de Dieu, dans le temple de Dieu, dans le ciel. Et cette fois-ci, notre souverain sacrificateur, il s'est assis pour la première fois. Un souverain sacrificateur s'assoyait, signifiant que l'œuvre était maintenant accomplie. On n'avait pas besoin d'un autre souverain sacrificateur. Nous n'avions pas besoin d'un autre sacrifice. Nous n'avions pas besoin d'une autre croix de Golgotha. L'œuvre est parfaite. Tout est accompli en Jésus-Christ. Ce sont d'ailleurs les dernières paroles de Jésus. Tout est accompli. Et voilà pourquoi il s'est assis. En s'assoyant, il voulait dire, c'est terminé, c'est fini. Il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à ajouter. Le salut, il est parfait à cause de mon œuvre. Puis il dit, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Maintenant, nous savons que les clés désignent toujours la puissance et l'autorité. Dans Marc, chapitre 16 et le verset 17, Jésus dit à Pierre, je te donne les clés du royaume. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans le ciel. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. Il le répète dans Matthieu, chapitre 18, verset 18. Il dit, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 22, verset 22, ça dit, je mettrai sur son épaule la clé, parlant du Seigneur Jésus-Christ, la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Alors, les clés de la mort et du séjour des morts, ça signifie tout simplement que le Seigneur Jésus-Christ possède l'autorité maintenant sur la mort. Dans Ésaïe chapitre 25 et au verset 8, ça dit qu'il a anéanti la mort pour toujours.
Le Seigneur l'Éternel essuiera les larmes de tous les visages. Il fera disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. Il a anéanti la mort et aussi il nous a délivrés, ça dit dans l'Épître aux Hébreux, de celui qui avait le pouvoir de la mort, qui nous retenait captifs par la crainte de la mort. Et lorsqu'il dit « je possède, j'ai les clés du séjour des morts et de la mort », ça veut dire que l'autorité du séjour des morts, maintenant c'est Seigneur Jésus-Christ qui la possède. On sait que le séjour des morts était fait en 2 compartiments dans l'Ancien Testament, un côté qui s'appelait le paradis, un autre côté qui s'appelait l'enfer. Tous les injustes descendaient en enfer et ceux qui mouraient justes, selon l'Ancienne Alliance, s'en allaient du côté qui s'appelle le paradis. C'est pourquoi Jésus dit à ce voleur qui a accepté Jésus, qui a reconnu qu'il était le Messie, « Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis et non pas au ciel. » Il y a une différence entre le paradis et le ciel. Le ciel est en haut, le paradis était en bas. Mais maintenant, le paradis a changé de place et le paradis est rendu au ciel. Parce que lorsque le Seigneur Jésus-Christ est descendu dans le séjour des morts, il a d'abord libéré tous ceux qui étaient retenus captifs dans le paradis. Et il a déplacé le paradis au ciel. Il a emmené tout ce monde-là juste de l'Ancienne Alliance au ciel. De façon à ce que maintenant, tous ceux qui meurent dans le Seigneur Jésus-Christ s'en vont directement au ciel, n'ont plus besoin d'aller dans le séjour des morts. Vous et moi qui sommes sauvés. Lorsque nous allons mourir, si nous mourrons avant l'enlèvement de l'Église, on ne s'en va pas dans le séjour des morts, on s'en va directement au ciel, dans la présence de notre Dieu, parce que la route nouvelle a été inaugurée, comme ça nous dit dans l'Épître aux Hébreux. Cependant, tous les autres morts, tous les injustes, sont demeurés, eux, en enfer. Et tous ceux qui meurent présentement sans Christ s'en vont en enfer. Et un jour, l'enfer, avec tous ces morts injustes, sera passé au jugement du grand trône blanc, et l'enfer et le séjour des morts sera jeté dans le lac de feu pour l'éternité, avec tous les injustes qui vont s'y retrouver également pour l'éternité. Tout être humain qui entre dans ce monde entre avec une sentence, en réalité, de mort. C'est juste une question de temps. Une sentence de mort a été prononcée contre lui et il est destiné au lac de feu, à moins que sa destination éternelle change par le fait qu'il accepte Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur personnel. Jésus-Christ est venu subir cette mort et cette sentence à notre place. Il est mort sur la croix comme un pécheur. Il est descendu dans le séjour des morts comme un pécheur, mais il ne l'a pas fait pour lui. Il n'avait pas besoin de ça. Il était déjà Dieu, que ça nous dit dans l'Épître aux Philippiens. Il l'a fait pour nous, afin, à notre place, il a conquis la mort, a conquis le séjour des morts, afin que la mort et le séjour des morts n'aient plus d'autorité sur le croyant. C'est pourquoi ça dit il possède les clés de la mort et du séjour des morts. Puis dans le verset 19, quelque chose de vraiment très, très important. J'aimerais que vous puissiez faire bien attention. Ça dit ici, écris les choses que tu as vues, celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. Et finalement, au verset 20, le mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les 7 anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises comme nous l'avons vu. Maintenant, juste avant, j'aimerais qu'on arrête quelques instants au verset 19. Ici, le Seigneur Jésus-Christ va nous donner véritablement la clé de l'interprétation du livre de l'Apocalypse. Maintenant, je suis conscient que ce n'est pas nécessairement un livre facile à comprendre pour n'importe quel chrétien. Dans mes déplacements, dans les croisades, dans nos conférences un petit peu partout, que ce soit au Québec, au Canada, aux États-Unis ou ailleurs dans le monde, les gens font à peu près toujours les mêmes réflexions concernant les prophéties bibliques, particulièrement le livre de l'Apocalypse. Les gens disent « Oh, c'est tellement compliqué, frère Mescon, tellement difficile à comprendre. C'est plein de symbolisme, c'est plein de ci, c'est plein de ça. » Et bien souvent, c'est parce qu'on ne se donne pas la peine de prendre le temps et d'étudier ce merveilleux livre et l'ensemble des prophéties de la fin. Mais ici, dans le verset 19, c'est Jésus lui-même qui nous donne la clé de l'interprétation du livre de l'Apocalypse. Et si nous ne comprenons pas ce verset 19, et si nous ne suivons pas la règle d'interprétation qu'il nous donne ici, bien effectivement, le livre va sembler un amoncellement de confusion.
parce qu'on va changer les thèmes, on va mêler ça de façon chronologique. Et ici, c'est bien simple à comprendre. Jésus dit, écris les choses que tu as vues, numéro 1. 2, les choses qui sont. 3, les choses qui doivent arriver après elles. Il est facile à voir qu'il y a 3 sections au livre de l'Apocalypse. Les choses que tu as vues, les choses qui sont et les choses qui doivent arriver après elles. La première section concerne les choses que tu as vues et les choses que tu as vues sont dépeintes dans le premier chapitre du livre de l'Apocalypse. C'est ce qu'on est en train de voir ensemble. C'est ce que Jean a vu, la vision de Christ ressuscité et son message. La deuxième section, les choses qui sont couvertes dans le 2e et le 3e chapitre du livre de l'Apocalypse. Et les choses qui sont, c'est l'Église, l'histoire terrestre de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Comme on a déjà dit, et on va commencer dans notre prochaine cassette, la description de chacune de ces 7 assemblées locales, en même temps, c'est une vue prophétique et panoramique de toute cette dispensation de l'Église, de toute l'histoire terrestre de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Et les choses qui sont se réfèrent à cette histoire terrestre de l'Église, puisque les 2 et 3e chapitres du livre de l'Apocalypse vont nous décrire les caractéristiques principales de ces 7 assemblées locales, mais qui en même temps représentent les 7 âges de l'Église depuis le temps où elle est fondée dans la chambre haute et jusqu'au temps où la trompette va sonner et que l'Église sera retirée de cette planète. Alors, ce sont les choses qui sont. C'est appelé comme ça parce que ces choses étaient là au temps de Jean, parce qu'évidemment, l'Église était formée, on était encore dans la première génération de chrétiens, et on est encore dans les choses qui sont. On n'est pas rendu plus loin que ça dans l'accomplissement du livre de l'Apocalypse, parce que l'Église est encore ici. Alors, ça veut dire qu'on est encore dans les choses qui sont. Et la 3e partie, bien, c'est les choses qui doivent arriver après elles, c'est-à-dire après les choses qui sont. C'est-à-dire après l'histoire terrestre de l'Église, écrit les choses qui vont arriver une fois que l'Église est enlevée, autrement dit. Et si nous comprenons bien la clé d'interprétation que Jésus nous donne ici, ça veut dire qu'à partir du 4e chapitre et du 1er verset, jusqu'au 22e chapitre et au dernier verset, il n'y a rien de tout ça qui est encore arrivé. Ce sont des choses à venir. Ce sont les choses qui doivent arriver, dit le Seigneur Jésus, après les choses qui sont. Et les choses qui sont, ce sont les choses de l'histoire terrestre de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Alors, est-ce que vous comprenez bien ça? C'est bien important. S'il faut que vous retourniez en arrière sur la cassette, faites-le. C'est pourquoi on enregistre sur cassette. Vous pouvez réécouter et réécouter afin de bien saisir, afin de bien comprendre. Le livre de l'Apocalypse se divise en 3 sections et c'est Jésus lui-même qui nous donne, il n'y a pas de discussion. Premièrement, écris les choses que tu as vues, couvertes dans le 1er chapitre, c'est la vision de Christ ressuscité et son message. Deuxièmement, écris au sujet des choses qui existent. Les choses qui existaient, c'est l'Église du Seigneur Jésus-Christ et on est encore dans cette 2e section pour très peu de temps maintenant, mais c'est là où nous sommes. Et finalement, écris les choses qui doivent arriver après elles, après les choses de l'Église, c'est-à-dire après l'enlèvement de l'Église. Donc, pour répéter encore une fois, à partir du 4e chapitre et du 1er verset, il n'y a rien d'arrivé encore. C'est de la prophétie pure. Ce sont des événements qui sont prédits comme devant arriver et qui ne sont pas encore arrivés, mais qui arriveront aussitôt que la trompette sonnera et que les morts en Christ ressusciteront et que nous, les vivants qui sommes prêts pour l'enlèvement de l'Église, serons changés en cet instant dans un clin d'œil et nous allons monter dans les airs à la rencontre du Seigneur. À partir de ce moment-là, les choses qui sont mentionnées comme devant arriver après l'histoire de l'Église vont se réaliser. Et toutes ces choses qui sont mentionnées à partir du 4e chapitre jusqu'à la fin du livre vont pouvoir se réaliser. Alors, encore une fois, parce que c'est très important, je dis c'est très important parce que souvent vous allez lire des commentaires sur le livre de l'Apocalypse et c'est tellement compliqué parce que, bon, ils vont mélanger chapitre 5 avec chapitre 8 puis ils ramènent le chapitre 12, ça doit arriver à telle époque.
Non, 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 c'est beaucoup plus facile que ça. C'est écrit de façon chronologique. À partir du 4e chapitre, 1er verset, ce sont des événements qui vont arriver de façon chronologique jusqu'à la fin du livre. Et si vous les placez dans cette bonne perspective-là, telle que le Seigneur Jésus-Christ lui-même nous l'offre, nous le présente, bien, on va résoudre un paquet de problèmes d'interprétation et nous allons dissiper énormément de confusion concernant les prophéties de la fin. Puis finalement, le dernier verset que nous allons étudier aujourd'hui, le verset 20. Le mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite et les 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les 7 anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. On a déjà découvert la vérité au sujet de ces 2 mystères. Les 7 anges, nous les connaissons. Nous en trouvons la liste dans la parole de Dieu et nous allons les étudier un à un, afin d'arriver jusqu'au dernier âge, celui dans lequel nous vivons présentement. Mais jetons, si vous le voulez, un dernier coup d'œil sur cette vision vraiment très impressionnante de Christ ressuscité qui apparaît à Jean dans toute sa gloire et sa splendeur sur l'île de Patmos. Il est là debout, au milieu de l'Église, au milieu des 7 chandeliers d'or, avec les 7 étoiles dans sa main droite. Ça veut dire que chaque ministère est protégé par la main droite du Seigneur Jésus-Christ. Il est là, dans sa suprême déité. Il est le juge, le prêtre, le roi, l'agneau, le lion, l'alpha, l'oméga, le commencement, la fin. Et celui qui était, celui qui est, celui qui vient, le Tout-Puissant. Il est tout en tous, comme dit la parole du Seigneur. Il est l'auteur et le finisseur de notre foi, ou le consommateur de notre foi. L'agneau, il est digne, il a prouvé sa dignité en nous rachetant par son propre sang sur la croix de Golgotha. Et maintenant, il se tient dans toute sa puissance et dans sa gloire, toutes choses lui étant été soumises et remises comme juge. Il se tient au milieu des chandeliers, les étoiles dans sa main, car c'est la nuit, car c'est alors à ce moment-là que nous utilisons les lampes, la lumière. Les lampes servent de lumière la nuit et non pas le jour. C'est aussi la nuit que les étoiles brillent et se reflètent le plus, et ils reflètent la lumière du soleil, évidemment. Et il fait noir, quand il fait noir plutôt, c'est évidemment là que ça brille le plus. Et dans ce monde de ténèbres et de noirceur, les gens disent « Oh, ça va tellement mal aujourd'hui. Il y a tellement de péchés, tellement de ténèbres. » Oui, c'est vrai, mais c'est le meilleur temps pour que l'Église puisse avancer par la foi et briller comme un flambeau dans ce monde de ténèbres. Le Seigneur a quitté la terre, nous a laissé être la lumière du monde, nous reflétons sa lumière. Ces étoiles également reflètent sa lumière. Il est la lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde parce que nous le reflétons. Quand tout est sombre, comme c'est présentement, quand il fait noir, spirituellement noir et froid, c'est le meilleur temps pour que l'Église puisse briller. Lorsqu'il est au milieu de nous, la lumière se fait. Tout devient plus lumineux. L'Église est donc revêtue de puissance par lui. Elle fait ses œuvres, les œuvres que le Seigneur Jésus-Christ nous a commandé de faire. Puissions-nous en avoir un aperçu comme Jean l'a vu sur l'île de Patmos. Puissions-nous voir le Seigneur Jésus-Christ, non pas seulement comme l'homme de douleur, non pas seulement comme le Sauveur qui est suspendu entre le ciel et la terre sur la croix de Golgotha, mais voyons-le aussi comme Jean l'a vu sur l'île de Patmos, comme le juge glorieux qui revient bientôt, comme le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Quel peuple ne devrions-nous pas être? Quelle Église glorieuse ne devrions-nous pas être? Nous tenant devant lui, marchant avec lui, sachant qu'il est au milieu de nous, sachant que ce n'est ni par notre force, ni notre puissance que nous nous avançons et que nous accomplissons les choses de Dieu, mais c'est par son esprit. Encourageons-nous, le Seigneur revient bientôt, nous sommes son Église, nous diffusons la lumière de Christ dans un monde de ténèbres, nous sommes plus que vainqueurs parce qu'il a gagné pour nous, il a conquis la bataille pour nous en mourant sur la croix de Golgotha et en ressuscitant d'entre les morts et étant glorifié maintenant comme nous venons de le voir dans cette vision qu'il a donnée à Jean.